Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos de l'album Christmas Day en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Je remercie encore une nouvelle fois Ninon de m'avoir contacté pour se relancer dans un nouveau partenariat, une nouvelle aventure avec des nouveaux papiers, un nouvel album, bref, c'est nouveau. Alors pour ce nouveau tuto, alors j'ai décidé de partir sur... Là c'est... comment dire? J'allais dire le pop-up, mais c'est pas vraiment un pop-up, je vais dire plus l'interaction avec le papier parchment. Donc il vous faut réaliser une double page comme si on créait une page de base. Tout pareil, 20,5 par 20,5, petit raccord, tac tac tac. Donc si je ferme, ça fait 20,5 par 20,5. Jusque là, ça suit et c'est là où moi il va falloir que je penche un peu plus la question parce que quand j'ai réalisé l'autre sur l'album, sur un autre album, hop, j'étais en page en 21 par 21. Donc il va falloir que je percute un petit peu plus. Donc si vous voyez qu'il y a des moments de bug, ne m'en veuillez pas. J'essaierai d'en couper un maximum au montage, mais des fois je peux pas. Alors on va faire simple, on va partir comme ça. Donc là, ce qui sera important que vous analysiez, que vous... 1, 2, 3. Et il va falloir y faire très attention, c'est le pli de ma page en fait. Là, ça va être important. Du coup, là, de ce côté, ok, elle s'ouvre ici. En haut, on va venir faire une marque. Est-ce que... Sinon... à 5 cm. Ensuite, vous faites un espace de 2,5, de nouveau un espace de 2,5 et techniquement, si je suis pas trop nulle, je dois avoir 10,5. Ouais, voilà. Donc je récapitule. Tulle. 5, 2,5, 2,5, 10,5. Vous reportez exactement les mêmes mesures en bas. Alors faites des marques légères au crayon. 2,5. 2,5. Parce qu'une grosse majorité, ça va vraiment être des repères. Voilà. Ensuite, hop, je pivote. Ouverture le sens de ma page. 6. Du coup, et ici, vous mettez de l'autre côté, c'est plus simple. Je calcule. On fait 6 aussi, et du coup, on se retrouve avec 8,5. Ok. 6 cm. 8,5, 6 cm. Et là, on n'a pas besoin de reporter les mêmes mesures. Donc, ici, vous faites une petite marque à 2,8. Juste un petit repère à 2,8. Pareil ici. J'ai un reflet. 2,8. Cette mesure, va falloir qu'on la reporte aussi. Alors, ici, je me suis remis dans ce sens. Donc, on a notre espace de 5, notre espace de 2,5 et 2,5. On vient juste là. Hop. On va venir faire un pli. Alors là, il va falloir l'appuyer un maximum. Parce qu'il faut marquer entre guillemets les deux pages, même si on va pouvoir refaire un petit marquage après. Alors pourquoi je me suis mis à faire ce pli? Là, ensuite on se décale sur la deuxième mesure. Et là, on va faire un trait très léger pour pouvoir gommer. Alors vous n'êtes pas obligé de partir de tout en haut parce qu'on n'en aura pas besoin. Là, je fais quelque chose de léger.
Et ici, il va falloir qu'on reporte notre mesure de 2,8. 2,5. Ah purée, dans ce sens-là, c'est... Tac, ici. Ici. Et ici. Donc, entre les deux, ici, nous, on viendra inciser notre papier. Je vais vous le marquer peut-être un peu plus parce que l'on s'en fiche, ça va être incisé. Par contre, ce qui est en dehors, vous pouvez venir le gommer. Voilà. Et là, maintenant, pareil, ici, on va juste venir faire un trait tout léger. Vous n'êtes pas non plus obligé de partir de tout en haut, ni d'aller tout en bas. Et sur cette mesure, on va venir reporter nos 6 cm. C'est ça hein, que j'avais mis ici. Ouais, 6 cm. Les 6 du haut et tac, les 6 du bas. C'est pareil, moi je veux juste, ce qui m'intéresse, c'est l'entre-deux. Ok. Je vous le marque un peu plus. Donc, ça fait ça. Ok. Alors, juste... Ouais, ça a marqué. Bien sûr, je viendrai remarquer après, mais... Ce qu'on va faire, cette partie, on doit la retirer. Voilà. Si vous avez un peu de marque de crayon, faites comme moi, vous venez effacer. Ok. Et ici, on va venir faire une incision. Alors, une incision un petit peu épaisse. Donc moi, je me décale un tout petit millimètre par rapport à ma ligne vers l'intérieur. Hop, alors je vais me tourner parce que ça sera plus pratique. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je me décale un petit millimètre par rapport à mon trait que j'ai tracé. Voilà. Alors déjà, j'en ai un morceau qui est bien parti. Là, s'appuyer sur l'autre côté. Oh si, ça va en fait. Donc voilà. On doit obtenir ceci. Ça, c'est la première partie. Alors je vais juste, si vous pouvez effacer vos marques, je vais juste venir, je le vois un petit peu montrer. Hop. Repasser un coup. Ce papier est épais quand même, donc ça a tendance à marquer un tout petit peu moins. Ensuite, vous pouvez marquer les plis comme ça. Donc là, moi, j'ai pris un morceau qui fait 30,5 du coup, sur 14,5. Mais il me faut un petit raccord. Donc là, je vais prendre un petit centimètre pour faire mon raccord.
il me faut au total 45 cm. Et encore que je pense que ça va être même plus petit que ça. Je vais revenir. Je coupe, je réfléchis, j'arrive. Il me faut encore 14,5 juste là. Et pour avoir ça, je sais que j'ai une chute de papier qui crémaille. Donc, eh bien, je vais faire 14,5 par 14,5 et je vais raccorder. Donc, hop. Ah merde, j'ai fait un pli, moi. Faites pas de pli, faites pas de pli, faites pas de pli. Ne faites absolument pas de pli. C'est juste un raccord. Pas de pli. Raccord. Faites une languette de collage. Et vous venez faire juste un raccord. J'ai tellement l'habitude de faire mes raccords sur des plis que là, je vais attendre que la colle prenne bien parce que quand on bouge avec cette colle après, ben, ça part en sucette. Donc je vais la laisser sécher. Donc je rappelle, vous ne faites pas de plis, vous faites juste une marque pour avoir une languette de collage. Mais ce qu'on peut faire sans trop toucher pour pas bouger, on peut venir déjà marquer nos futurs plis. Et là, ce sera bien des plis. Donc il vous faut 2 cm juste ici, encore 2 cm. Ensuite, vous prenez 10,5. Et on a 15 qui nous restent. Non, pas 15, pas du tout. Je suis bête, c'est pas un pli, ça. Non, il faut que faut que j'arrive à le percuter. Et donc là, on va compter 7,5, pardon. 7,5. Le 10,5, c'est juste, comment vous dire, c'est juste un repère visuel. Donc là, je pars. Oh putain. Oh mais non, mais sans le faire exprès, ça tombe pile sur un pli. Non, mais je savais pas parce que celui que j'ai fait avant, il n'avait pas du tout les mêmes dimensions. Non, mais je tombe 7,5. C'est dingue. En fait, j'aurais voulu le faire, hein, je serais pas, je l'avais pas calculé dans ce sens-là. Donc, 7,5, 10,5, et il doit nous faire une marque à 2, 2. Donc, je récapitule. Donc, vous pouvez faire un pli. Et des trucs comme ça, je vais jouer au loto. 2, 2, 10,5, 7,5, 7,5, 10,5, 2 et 2. Je fais la même chose en bas. Ah, mais c'est toujours pas un pli. Ah, je suis con. C'est pas un pli, c'est un repère. Donc, j'ai failli prendre mon cutter. Je suis déstabilisée, je suis perturbée là. Donc là, par contre, on marque les plis des 2 cm. Ok. Là, j'ai mon pli. Ça va être le pli central. 2 cm. Ok. J'espère que ça va pas me gêner ça pour...
Enfin, je viens de mettre du papier dessus. Hop, on marque. Je plie, je vais voir un sacré raccord encore sur cette vidéo. Donc, on obtient une espèce de schmilblick comme ça. Ok. Je vérifie juste qu'il coulisse bien dans mon bazar. Alors, il y en a un qui rentre dans ce sens. Ouais, ça coulisse bien. Et l'autre qui rentre dans celui-là. En fait, là, je suis en train de regarder. Je m'en veux. Voilà. Parce que quand on s'est quitté, j'étais en train de réajuster un pli qui n'était pas vraiment droit. Et j'ai continué la vidéo. À part que j'ai pas réenclenché l'enregistrement. Voilà. Je suis déprimée. Voilà, là c'est où ça m'a mis en colère après moi-même, hein, bien sûr. Voilà. Mais t'es une nouille, Adine, t'es une nouille. Du coup, oui, ben oui, forcément. Ben, du coup, j'ai avancé sur la vidéo. Ben, j'ai avancé en fait jusqu'à la fin du tuto. Je me déteste. Hein. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Et bien évidemment, je vais le refaire, mais sur du papier basique. Hein, ne m'en voulez pas, je m'en veux déjà assez. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pas encore décoré. Hein, on est bien d'accord. Mais, ouais. Donc, ah, j'ai les boules, quoi. J'ai grave les boules. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est pas grave. On va y remédier. Hein? Donc, quand on s'est quitté, on était avec l'espèce de mécanisme comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai fait dans du magnifique papier vert flashy. C'était pour que ça ressorte un peu sur le reste. Et on en était aussi là. Donc, forcément, ça rend absolument pas pareil. Mais bon, on va faire le montage. C'est pas grave, allez, c'est pas grave. Donc, on repasse tout le monde dedans. Ok. Hop. Clac. Moi, j'ai pas plié le pli là dans le bon sens. J'ai refait tout ça en 3 minutes chrono là. J'ai dit allez, parce que sinon j'ai arrêté la vidéo là. Hein. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc on fait passer tout le monde. Hop. Et donc j'expliquais dans la vidéo d'après, que j'ai pas filmé en fait, comment fixer tout ceci. Alors cet extérieur, le bord de notre page, doit venir jusqu'à ce pli, juste là. Vous voyez, je le bouge pour que vous voyez bien. Le premier pli à 2,5. Donc, on fait coulisser tout le monde. Hop, du mieux qu'on peut. Alors moi, je dois avouer que c'est peut-être pas hyper droit, hein, parce que j'ai fait ça rapidos prestos. Mais vous, il faut que ce soit droit, sinon ça va tirer dans tous les sens. Allez, glisse. C'est pas le même grammage de papier, donc
Je vais faire comme ça. Voilà, donc en fait, on doit se retrouver avec ça. Et on doit replier. Hop. Nos languettes comme ceci. Donc vous mettez de la colle. Je vais le faire grossièrement, m'en voulez pas. Déjà assez en colère après moi-même. Donc on vient coller, on se retourne, on aligne. Pareil. Notre autre, enfin moi c'est pas très aligné. Mais vous comprenez, on fait exactement la même chose. Je fais même ma radine sur la colle, quoi. Et donc, on obtient hop, ceci. Et mon papier du fond n'a pas un super grammage, donc c'est du papier imprimante. Donc, on obtient, voilà. En gros, vous avez votre interaction qui est prête. D'accord? Petite précision, pour venir décorer juste ici, il faut décorer avant de placer ça. Vous venez faire un bloc, clac, vous enlevez juste cette partie, vous collez, et quand vous retournez, vous enlevez dans votre incision, en fait. Comme ça, c'est plus simple. N'allez pas vous amuser à calculer votre incision et tout ça, ça sert à rien. Donc, voilà. On obtient ça. Ok, donc vous avez ceci. Ensuite, vous prenez, vous confectionnez votre page de base. Moi, alors attendez, je reprends. Hop. Je l'ai fait, celle-ci par contre, ben, comme le reste de l'album, en papier couleur rhubarbe. Et pour coller, alors, ouais, j'ai pas redimensionné ma page là, hein, donc ne prenez pas attention, c'est toujours ma page. Elle a fait 21 par 21, la vôtre doit faire 20 et demi par 20 et demi. Hein. Et bien, en fait, on va venir, quand votre interaction est entièrement à plat, s'aligner au ras de la page. Moi, par acquis de conscience, je vais quand même à peu près me centrer. Et vous venez appliquer de la colle. Alors hop, je vais faire ça, comme ça vous allez mieux le voir. Juste ici. Ne me collez pas ça. Hein. Donc on vient mettre de la colle. Hop. Vous assurez que personne ne dépasse ni en haut, ni en bas, ni ici, sur l'extérieur. Et vous venez juste rabattre tout simplement votre page de base. Je suis vraiment dégoûtée que ça n'a pas filmé. Là, le mieux, c'est de prendre le tout et de le retourner. Et vous faites exactement la même chose là. Hop. Là, franchement, il n'y a rien de compliqué. On a fait plus compliqué. Et heureusement, ça a filmé à ce moment-là. Et pareil, hop là, vous rabattez votre page. Attendez un petit peu que votre colle prenne. Et si vous l'ouvrez, ouvrez-le délicatement. Hop là. Et donc, voilà. Bon, moi, c'est le papier imprimante par rapport à l'autre. Il est un peu light. Mais ça fonctionne quand même. Donc, vous voyez, on obtient la même chose. Et ensuite, pour notre devant de page, alors il n'y a rien de compliqué pour le devant de page. Vous avez vu, moi, j'ai pas décoré encore. Parce que j'avais une petite hésitation sur le papier pour l'instant. Du coup, je vais le laisser en stand-by parce qu'après, c'est que de la mise en page et que de la déco. Pour réaliser la petite pochette, j'ai fait extrêmement simple. J'ai pris une chute de papier que j'avais. Ici, j'ai fait une marque à 7 cm
et ici à 3. En sachant évidemment qu'elle fait 20 et demi. Et que la hauteur, moi là j'avais 15,9. Donc vous voyez, je suis même pas venue chipoter pour... voilà. Et j'ai juste appliqué de la colle ici. Un petit liseré de colle. Clac. Ici non, vous voyez. Et je suis venue coller. Rien de plus, rien de moins. Je me suis pas pris la tête plus que ça. Et ensuite, je viendrai décorer ici. Alors je le filmerai certainement du coup. Mais vous savez, en accéléré, parce que poser du papier, le coller, clac, vous me verrez juste le faire. Et ensuite, je rajouterai une carte, comme, hop, en quinconce comme ça. Et je viendrai utiliser une de ces cartes, je pense. Laquelle encore, je ne sais pas trop, mais ça on verra un petit peu plus tard. Puis vous, à la limite, vous le verrez quand je vais le filmer. Voilà, alors, je vais couper là. Je vais me remettre de mes émotions. Je vais me détendre un peu. Parce que là, je suis encore en mode boule de nerfs. Et après, je vais venir vous filmer toute la partie déco. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça.